Je se pose une question, s'ils sont si sûrs d'avoir raison, pourquoi les néolibéraux ont-ils tellement peur de la vraie démocratie, du vrai débat public, d'une information libre et objective qui présenterait en toute équité les autres options politiques et économiques, sans les caricaturer, les dénaturer ou systématiquement les discréditer? Il entend déjà leurs objections toutes faites, nous n'avons pas peur, d'ailleurs nous sommes dans une vraie démocratie, si vous n'êtes pas content, essayez la dictature, objection facile à balayer, à condition que les contradicteurs puissent vraiment s'exprimer, aussi souvent que les néolibéraux réac, sans être immédiatement coupés, brocardés, mis artificiellement en minorité, etc. Sur les plateaux télé, des émissions censées informer ou des chaînes censées informer en continu. Il faut bien reconnaître que certaines opinions sont difficilement entendues puisque défendues à 1 contre 4 ou 5 la plupart du temps, il faut presque toujours ajouter l'animateur ou le meneur de débat dans le camp adverse, à 2 contre 3 dans le meilleur des cas, sans parler des nombreuses fois où il n'y a pas de réel débat avec un rapport de force de 0 contre 4 ou 5. Cette réalité insupportable doit être désignée par les mots appropriés, il s'agit d'un véritable terrorisme intellectuel. En attendant la libération indispensable des médias, Joachim constate avec effarement que l'extrême droite décomplexée règne de plus en plus sur le monde médiatique. Elle dicte l'agenda politique, on lui déroule le tapis rouge sur les plateaux de télévision, c'est terrifiant. Je ne pensais pas un jour assister à un spectacle aussi désolant qui témoigne d'un délitement intellectuel inouï, avec le racisme en roue libre, les poncifs anti-gauchistes, le simplisme politique à base de boucs émissaires. Sur les réseaux sociaux, le conflit israélo-palestinien ou certaines décisions judiciaires concernant l'antisémitisme constituent des prétextes, dont l'actualité fournit une source jamais tarie, à des empoignades virtuelles totalement stériles entre deux camps opposés qui se détestent. Ces polémiques arrangent la droite au pouvoir et l'ultra-droite qui évacue ainsi les questions sociales et divise le peuple d'en bas par des passions tristes alors que celui-ci pourrait s'unifier autour du besoin de justice sociale. En particulier, une liste de noms arabes circule, correspondant à une chronologie des attaques terroristes sur le sol français, à laquelle Joachim a trouvé une parade. Un tas d'imbéciles au ton péremptoire croient brandir l'argument définitif en exhibant cette liste censée justifier toutes les invectives envers la communauté musulmane ou ceux qu'ils désignent comme des islamo-gauchistes. Souvent, cela s'accompagne du décompte macabre des victimes du terrorisme islamiste, et c'est presque toujours pour souligner que les ennemis de l'islam n'ont, eux, encore tué personne en France. Désormais, je réponds à ces idiots qu'ils tombent ainsi dans la victimologie qu'ils dénoncent sans cesse chez leurs adversaires, et que cette instrumentalisation des victimes des attentats est abjecte, car elle attise la haine et augmente le niveau de la menace globale. J'ajoute que s'ils veulent jouer à ce petit jeu totalement mesquin et indigne, alors on pourrait leur rétorquer que ce qui provoque directement le plus de morts chaque année, c'est le chômage. Ce ne sont pas des centaines mais des milliers de décès, au moins 10 000 par an. Si c'est ce genre de chiffre qui doit déterminer les priorités politiques ou permettre de désigner un groupe de responsables, alors il convient de pointer du doigt les créateurs du chômage de masse, les capitalistes, les patrons du CAC 40, dont les noms sonnent bien français. Que les internautes n'hésitent pas à dresser la liste chronologique de toutes les délocalisations et de tous les plans de licenciement, ainsi que celle des lois antisociales mortifères, et à mettre en face le nom des responsables qui bénéficient d'une impunité totale, les grands patrons d'entreprises et les dirigeants politiques. Que les internautes publient ces noms et divulguent le nombre de chômeurs tués par la course au profit, 10 000 multipliés par le chiffre des années. Tant de délocalisations, tant de plans sociaux, tant de mesures contre les travailleurs et la dizaine de milliers de personnes victimes du terrorisme oligarchique et d'innombrables attaques, au nom du néolibéralisme. Joe a identifié depuis longtemps l'argumentaire simpliste, qui a fini par tourner au terrorisme intellectuel, qui consiste à dire que les riches capitalistes créent infiniment plus d'emplois qu'ils n'en détruisent. Ce qui est faux, on n'a absolument pas besoin d'eux pour créer des emplois. Bernard Arnault s'est constitué une fortune en faisant main basse, avec l'aide de l'État et de l'argent public, sur des entreprises auxquelles il n'apporte, à titre personnel, aucune valeur ajoutée. On n'a pas besoin d'une telle concentration de richesse pour produire les mêmes biens, avec la même qualité. Personnellement, il n'apporte rien, il s'est juste servi. Les gens comme lui ne font que ça, et en particulier se servir des ressources de l'État à leur unique profit. Lu sur Twitter, on n'a pas besoin de patrons pour travailler. En revanche, les patrons ont besoin de nous pour s'enrichir. Cette prise de conscience révolutionnaire est-elle en train de s'étendre, mais on n'empêchera pas les trafiquants de mensonges et les idiots de s'émerveiller, de s'extasier devant ces bienfaiteurs de l'humanité qui donnent du travail aux Français.